Bonjour et bienvenue à l'enregistrement du culte pour le 4e dimanche après la Trinité. Nous commençons avec l'introïde. L'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contempleront son visage. Je te louerai, Éternel, de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur le trône en juste juge. L'Éternel règne pour toujours. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis. Et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. À ceux qui croient en Jésus-Christ, il donne le droit de devenir enfants de Dieu et leur donne son Saint-Esprit. Que Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la poursuivre jusqu'à son terme, jusqu'au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Allez en paix. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui a préparé à ceux qui t'aiment des biens qui surpassent l'intelligence de l'homme, répands dans nos cœurs un tel amour pour toi, que, t'aimant par-dessus toutes choses, nous puissions obtenir l'effet de tes promesses, qui excèdent tout ce que nous pouvons désirer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 4e dimanche après la Trinité. Tout d'abord l'Ancien Testament dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 20, les versets 7 à 13. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu y es allé fort avec moi et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie, tout le monde se moque de moi. En effet, chaque fois que je parle, il faut que je crie pour dénoncer la violence et la persécution. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. Si je dis « je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom », alors il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. En effet, j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur règne de tous côtés. Dénoncez-le, ou nous le dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent pour voir si je vais trébucher. Peut-être se laissera-t-il surprendre, alors nous serons plus forts que lui et nous nous vengerons de lui. Cependant l'Éternel est avec moi, pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront, ils ne seront pas les plus forts. Leur honte sera grande, car ils ne réussiront pas, ils seront déshonorés pour toujours, et cela ne s'oubliera pas. L'Éternel, le maître de l'univers, met le juste à l'épreuve, il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Chantez en l'honneur de l'Éternel, louez l'Éternel. Oui, il délivre le faible du méchant. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître de Paul aux Romains au chapitre 5, les versets 12 à 21. C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché.
En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ici prend fin la lecture de l'Épître. Écoutez enfin l'Évangile de Matthieu au chapitre 10, les versets 26 à 33. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vend-on pas 2 moineaux pour une petite pièce ? Cependant, pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi, toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, dans la lecture de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul fait la comparaison entre Adam et Jésus, et entre les effets de la chute d'Adam, qui nous touche tous, et le rachat qui est le nôtre en Jésus-Christ. D'abord, il faut dire qu'Adam fut formé de la terre. Voilà ce que le nom Adam signifie, homme de la terre. Le mot hébreu pour la terre est Adama. Dieu façonna Adam de l'Adama et il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Dans la première lettre aux Corinthiens, Paul parle de Jésus comme étant le dernier Adam et l'homme qui est venu du ciel. Alors voyez la comparaison, Adam est l'homme de la terre, Jésus est l'homme qui vient du ciel. Jésus n'a pas été formé comme s'il était une créature, ni conçu selon la nature, mais il est engendré, né du Père de toute éternité. Il est le Fils de Dieu de vrai Dieu. Le premier Adam n'a pas fait ce qu'il était censé faire. Il n'avait pas le droit de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il se rébella et goûta de son fruit. Son acte fit entrer le péché et ainsi la mort dans le monde. Vous, moi, nos parents, nos enfants, nos amis, nos voisins, le nouveau-né, le jeune enfant, l'ado, le jeune adulte, la personne mûre, le vieillard. Tout homme est atteint par le péché originel et doit faire face à la réalité de la mort. Celle des autres, mais aussi la sienne. Mais le problème est encore plus large que la mort des personnes. Toute la création a été soumise à l'inconsistance, non par son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Les animaux, les oiseaux, les poissons, même le sol est maudit. Toute vie sur terre est corrompue, ne portant pas seulement les empreintes du Créateur qui a déclaré que toute sa création était bonne, mais aussi celle de l'homme pécheur qui a souillé le monde. L'homme pécheur n'est pas seulement Adam, mais tous ceux qui sont issus de lui. Les hommes ne commettent pas le même péché qu'Adam, mais ils ont tous transgressé la loi. On ne peut pas blâmer Adam pour l'état du monde, comme si tout était de sa faute. Il faut que chacun de nous admette la réalité. Je suis un pécheur. Mais si le péché est révélé par la loi, donné dans les commandements, comment pourrait-on condamner quelqu'un pour une loi qui n'existait pas encore? Ce serait une injustice si les gens étaient punis pour des péchés commis avant l'établissement de la loi. Mais Paul dit que les conséquences du péché a régné depuis Adam jusqu'à Moïse.
la loi ne fut pas créée au sommet du mont Sinaï. Elle existe de toute éternité, avant même qu'elle soit codifiée. Dieu l'avait écrit dans le cœur de l'homme, comme Paul a déjà fait savoir au chapitre 2 de la lettre aux Romains. Il écrit: « Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, car leur conscience en rend témoignage, et leurs pensées les accusent ou les défendent tour à tour. » En Adam, vous subissez les effets du péché. Vous êtes pécheurs, mis en évidence par vos pensées, par vos paroles et par vos actes, par ce que vous avez fait et ce que vous avez omis de faire. Vous honorez Dieu avec vos lèvres, mais votre cœur est loin de lui. Vous manquez d'amour pour vos prochains. Vous n'êtes pas reconnaissant pour vos proches comme vous devriez l'être, mais vous blessez ceux que vous devriez aimer le plus. Comme Adam, vous ne pensez pas toujours aux conséquences de vos fautes. Il en est qui souffrent à cause de vous. Vous n'avez pas commis le même péché qu'Adam, mais vos péchés produisent le même effet. Nous portons tous l'image de l'homme fait de poussière. Et la condamnation de Dieu, annoncée à Adam, est juste. Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. La condamnation annoncée à Adam s'applique également à vous et à moi. La mort. Mais comme dit au début du sermon, Paul fait la comparaison entre Adam et Jésus, et entre les effets de la chute d'Adam, qui nous touchent tous, et le rachat qui est le nôtre en Jésus-Christ. Adam fut créé à l'image de celui qui devait venir, c'est-à-dire à l'image de Christ. Tous les descendants d'Adam naissent à sa propre image, imparfaits, égoïstes, rebelles. Le péché originel était dévastateur, ainsi que les effets de tout péché commis depuis. Mais la bonne nouvelle, c'est la parole suivante de l'Évangile. Jésus ne vient pas d'Adam, mais Adam était le reflet de Jésus. Jésus n'hérita pas le péché originel. Il existait éternellement avant la chute, se soumettant toujours à la volonté de son Père. Jésus n'est pas comme le premier Adam. Il fit toujours ce que Dieu le Père exigeait de lui, y compris de se soumettre aux effets du péché. Il est devenu homme, mais il est beaucoup plus qu'un homme. Ce que Dieu avait créé en Adam, à savoir un homme innocent, Jésus l'était véritablement. Et ce, durant sa vie terrestre et pour toute éternité, car il est toujours un homme. C'est pourquoi Paul dit, il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Cette phrase est très riche d'enseignements. D'abord, Paul dit que beaucoup sont morts par la faute d'un seul. Bien sûr, Paul lui-même dit que la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché.
Nous voyons ça dans le verset 12. Mais tous ne sont pas morts par la faute d'un seul. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont sauvés. Mais la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient de Jésus-Christ ne couvre pas seulement un péché. Le pardon n'est pas seulement pour le péché originel. Ce n'est pas seulement pour les péchés confessés et pardonnés. Quand Paul écrit que le don et la grâce ont été déversés sur beaucoup, certains calvinistes sont d'avis qu'il s'agit seulement des élus ou des croyants. Mais il faut comprendre ce verset dans son contexte. Paul répète le mot « beaucoup ». Il dit « beaucoup sont morts par la faute d'Adam », mais ce même groupe de personnes, c'est-à-dire tout homme, est sauvé par la grâce. Le salut n'est pas seulement pour les chrétiens, mais pour tous, pour que tout homme vienne à la connaissance de la vérité. Christ a racheté le genre humain par sa mort. Et si vous doutez de cela, écoutez le verset 18. Ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Cela ne veut pas dire que tout homme va être sauvé, mais l'offre est gratuitement faite. Arrivé là, Paul dit que sa comparaison entre Adam et Jésus est inadéquate. En effet, il y a d'un côté un péché, de l'autre, un don surabondant. Il ne suffit pas de comparer Adam et Jésus, la mort qui a été vaincue et la vie qui se trouve en Jésus. Cela va bien plus loin. Pourquoi? Parce que Jésus et son salut va infiniment au-delà de ce qu'Adam fit entrer dans le monde. Ce n'est pas seulement que Dieu restaure ce qui a été perdu par la chute, ou qu'il répare ce qui a été brisé. La vie éternelle est une nouvelle chose qui est supérieure à la mort et à tout son pouvoir, parce que c'est réalisé par Jésus. En parlant ainsi, Luther dit qu'il y a deux choses, la grâce et le don qui s'y trouvent. Et qu'est-ce que le don? Le Saint-Esprit. En lui, Dieu vous donne sa propre vie. Si vous êtes en Adam, vous mourrez. Si vous êtes en Christ, vous vivrez. Le chrétien vit ces deux réalités. Mais la mort a été vaincue. Parce que Christ est entré dans la lignée d'Adam. Christ est devenu homme pour vous racheter. Si vous voyez qu'il y a dans ce monde, ce qu'il y a dans ce monde, et que vous constatez qu'il n'y a pas l'utopie que vous auriez imaginée, ne le voyez pas comme irrachetable ou incapable d'être sauvé. À la fin de temps, dans l'Apocalypse, Christ annoncera « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». Et si vous faites face à la réalité de la mort, et si vous êtes dans le deuil, rappelez-vous que Christ a vaincu la mort. Et si vous regardez vers vous-même et vous désespérez à cause de votre propre péché, sachez que la grâce a surabondé. Vos péchés ne dépassent pas ce que Christ a payé sur la croix. Mais dès maintenant, vous vivez une nouvelle vie, car vous êtes saints, précieux et bien-aimés, parce que la grâce règne par la justice pour la vie nouvelle. Selon le premier Adam,
vous êtes morts dans vos péchés. Le premier Adam est retourné à la poussière de laquelle il avait été formé. Mais le dernier Adam, en Jésus-Christ, qui a été crucifié et enseveli, son corps n'a pas connu la corruption et ne s'est pas décomposé. Jésus est victorieux. Et la mort et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur le fait que vous ayez foi en lui. Et Jésus vous ressuscitera au dernier jour. Luther a dit qu'il est bon pour celui qui appartient au royaume, qui n'aura pas de fin. Il peut danser à travers cette vie et pour toute éternité. Il n'y a pas de comparaison entre le premier Adam et Jésus, le dernier. Jésus vit et en lui, vous avez une vie qui n'aura pas de fin. En lui, vous avez été pardonnés tous vos péchés. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Après chaque demande, je vous invite à répondre en disant « Écoute notre prière ». Dieu de la paix est notre refuge. Nous te prions pour cette nation en demandant qu'elle vive paisiblement. Protège-nous d'autres pays qui pourraient nous attaquer, mais aussi nous te supplions de faire cesser les émeutes et pillages qui se produisent ces derniers jours en France. Nous te demandons de retenir les malfaiteurs qui sèment le désordre, que les réactions des ripostes soient proportionnées aux risques encourus. Enseigne à ceux qui vivent dans cette nation à mettre leur confiance dans notre système de justice. Nous prions pour la famille du jeune homme, ainsi que pour tous ceux qui sont dans le deuil. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de vérité, ton Esprit Saint travaille à travers l'Église par l'enseignement de la prédication de ta sainte parole. De la même manière que Marie s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait, que nous ayons pour ta parole un saint respect et prenions plaisir à l'entendre et à l'étudier. Appelle et assemble toute l'Église chrétienne sur la terre, l'éclaire, la sanctifie et la maintient en Jésus-Christ dans l'unité de la foi. Enseigne-nous pour que nous puissions défendre l'espérance qui est en nous et faire connaître ta bonté à ceux qui ne te connaissent pas. En particulier, nous te supplions de bénir l'enseignement de ta parole pendant les camps de cet été. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Éternel, tu nous apprends à nous occuper des autres. Ne nous permets pas d'être indifférents et aveugles à ceux qui souffrent, ni à devenir paresseux, car les commandements que tu prescris ne sont pas par-dessus de nos forces. Rends-nous humbles pour que nous bandions les plaies des blessés, guérissions les malades et soyons prêts à prendre la place d'un serviteur. Nous te louons et te rendons grâce pour ceux qui font du bénévolat, ainsi que ceux qui travaillent avec les personnes âgées, handicapés ou qui ont besoin de l'aide sociale. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, source de tout bien, nous te demandons de faire prospérer le travail de nos mains. Bénis l'économie de cette nation, les industries qui préparent des produits à consommer et les commerces qui les vendent. Soutiens tous les ouvriers et ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Bénis aussi le travail de ceux qui sèment et ceux qui récoltent. Dirige l'attention de nos yeux vers toi, la source de notre pain quotidien, car c'est toi qui désaltères les assoiffés et combles de bien les affamés. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Aux sources de notre repos éternel,
Bénis ceux qui se reposent de leur travail et ceux qui se reposent de leurs études pendant l'été. En particulier, protège ceux qui voyagent afin qu'ils arrivent à leur destination en sécurité et, en rentrant, soient prêts à s'engager dans leur travail ou dans leurs études avec enthousiasme. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains, ainsi que tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en ta miséricorde, qui vient à nous à travers Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez avec joie la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.